Salut, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'adore, que j'ai créé. C'est un concept que j'ai créé qui s'appelle l'avantage décalé. L'avantage décalé, c'est un outil qui va vous permettre, dans 3 minutes quand vous l'aurez découvert, de transformer vos complexes, votre passé, les choses difficiles, les difficultés, les problèmes de votre vie en un outil qui va créer la réussite et le bien-être et le bonheur de votre vie. Waouh, quelle promesse, en 3 minutes! Alors bien entendu, c'est un outil qui me prend souvent plusieurs heures à développer. C'est pour ça qu'on a même un CD audio si vous voulez vraiment explorer l'avantage décalé sur Amazon. L'avantage décalé, c'est quoi? L'avantage décalé, c'est que tout ce qui génère des inconvénients crée des avantages. Tout ce qui génère des inconvénients crée des avantages. Si ce n'est pas à court terme, c'est à long terme. C'est pour ça que j'appelle ça l'avantage décalé. Si par exemple, je n'ai pas ce que je veux à court terme, ça devient une opportunité pour commencer à trouver des avantages pour construire plus tard. Alors je vais vous donner quelques idées d'avantages. Tout ce qui se passe dans votre vie est source d'apprentissage. Qui dit apprentissage dit que à long terme vous ferez mieux qu'avant. Donc vous décalez l'avantage. Prenons un exemple de l'avantage décalé. Si par exemple je suis né en banlieue, on pourrait dire que du coup c'est un inconvénient. Et si les gens sont malheureux d'être nés en banlieue, c'est parce qu'ils voient plus d'inconvénients à être nés en banlieue que d'avantages. Et quand j'interviens dans les lycées, les écoles de commerce, je les fais travailler là-dessus. Par exemple, des fois j'interviens dans des lycées de cité et des fois des lycées où il y a plutôt un public avec beaucoup d'argent. Et je les fais travailler sur avantages inconvénients d'être né en cité, avantages inconvénients d'être né avec des parents riches. Et les deux, je leur fais faire ça. Donc ça fait 4 choses. Et c'est incroyable de réaliser à quel point il y a avantages et inconvénients dans les deux situations. Si je suis né en cité et que par exemple j'ai un rendez-vous, je suis né à Paris et je vais à un rendez-vous à Toulouse d'entretien d'embauche. Et l'objet de l'entretien, c'est évaluer la persévérance de la personne. Et je suis en compétition avec quelqu'un qui a des parents qui m'ont appris à bien parler, qui m'ont donné le réseau. Qui a le plus d'avantages à ce moment-là? Là, c'est celui qui est né en cité parce que d'office on se dit putain, il a été capable de partir de Paris, prendre le train, être là devant moi, donc il est persévérant. Ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas, parce que l'autre il a eu d'autres avantages, il a eu le réseau, il a eu les connaissances, il a eu l'argent. Il y a des avantages différents. Si par exemple je suis né pauvre, et qu'après j'arrive à générer le premier million d'euros, et qu'il y a quelqu'un qui est né riche qui génère son premier million d'euros, de qui on va parler dans les médias? Donc on va parler de celui qui est né pauvre. Donc ça veut dire que l'année suivante, il va générer encore plus d'argent que l'autre, parce que les médias en auront parlé, avantage décalé. Regardez la timidité par exemple. Dans la timidité, l'avantage c'est quoi? Les gens me disent, il n'y a pas d'avantage à la timidité. Bien sûr que si! Les timides, ils développent l'empathie, la capacité à poser des questions parce que justement ils n'ont pas envie de parler, la capacité à écouter, observer, analyser. Et quand vous faites des formations sur la communication, et j'en donne, qu'est-ce qu'on apprend aux gens? On apprend à poser des questions, à écouter, à observer, à être empathique. Ça veut dire quoi? Que dans la timidité, il y a le germe d'une magnifique communication. Est-ce que ça vous étonne maintenant qu'il y a tant d'orateurs, de conférenciers qui sont nés timides, enfin qui étaient timides petits, et qu'on transformé ça? Parce que derrière tout désir, il y a une grande peur. Derrière toute grande peur, il y a un grand désir. Donc si j'ai vraiment le désir de rentrer en lien, c'est normal que j'ai peur de rentrer en lien. Il n'y a pas de désir sans peur. Donc l'avantage décalé, c'est se dire, j'ai peut-être pas eu le passé que je veux, j'ai peut-être pas eu les origines que je veux, l'âge que je veux, le sexe que je veux, l'éducation que je veux, et si ça se devenait un avantage? Et si je décidais aujourd'hui de créer ça et transformer ça en avantage? Si vous avez du mal à intégrer ça, allez lire par exemple Man Searching for Meaning, quelqu'un qui a été enfermé pendant 4 ans dans les camps de concentration, avec des tests de stérilisation pendant 4 ans sans anesthésie. Imaginez un scalpel sur vos testicules, si vous êtes un homme, et simplement imaginez un scalpel sur les testicules. Et il dit, je ne regrette rien. Parce que je ne sais pas si je serais cette personne-là si je n'avais pas vécu ça. Et qu'aujourd'hui j'ai tellement créé de choses magnifiques pour moi et pour les autres que je ne sais plus. Ce qui crée du bien-être et ce qui booste l'estime de vous-même et ce qui permet de créer l'acceptation, c'est de voir avantages et inconvénients. Et pareil quand j'accompagne une personne qui a un handicap, en quoi ça génère avantages et inconvénients? Et les gens me disent, mais attends, tu peux pas dire qu'il y a des avantages à être handicapé? Si. Tout comme il y a eu des avantages à avoir été par exemple battu ou avoir des parents qui n'ont pas été valorisants. Ça a toujours généré son lot d'avantages. Je ne dis pas que ça a été agréable, je ne dis pas que ça n'a pas été douloureux, je dis qu'on a tous vécu des enfances douloureuses. Si je prenais chaque personne là devant la caméra et je leur dis, tiens, raconte-moi ce qui a été le plus douloureux dans ta vie, je ferais pleurer tout le monde. On a tous eu un passé tel qu'il est. Arrêtons de comparer avec les autres, arrêtons de dire j'ai plus souffert ou tu as plus souffert et disons juste, avec la vie qu'on m'a donnée, je vais créer une vie magnifique. Ça, c'est l'avantage décalé. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous dis, allez sur Amazon, le CD audio, il est à un prix ridicule, commandez-le, vous allez voir, ça va faire la différence.
Partagez cette vidéo parce que vraiment c'est un truc qui a changé ma vie. J'étais complexé par rapport à mon âge, par rapport à mon physique, par rapport à ma timidité. Et aujourd'hui j'adore tout ça. Donc peu importe qui vous êtes, peu importe à quoi vous ressemblez, peu importe votre passé, vous avez la vie parfaite pour être fier de vous dans 2 ans. Si dans 2 ans vous avez créé la vie qui vous inspire et qu'on vous dit comment vous l'avez créée et que vous dites c'est entre autres grâce à mes souffrances, est-ce que vous allez regretter? Non. À demain.